au moment des faits, c'est vrai que ça a été très impressionnant et on peut imaginer, nous qui avons l'habitude de travailler sur des feux, un puits, deux puits, on peut encore comprendre, on peut intervenir, on a des moyens pour intervenir. Mais 721 en même temps, c'est quand même assez dantesque. J'étais pessimiste, je crois que, un peu comme tout le monde, c'est la première fois que ça se passe. Et c'est peut-être pas la dernière. Sous vos yeux, pas moins de 1000 litres d'hydrocarbures brûlent et se répandent dans cette vieille raffinerie. En fait, on n'est pas au Koweït, on est sur le pôle européen de sécurité à Vernon, et plus précisément au laboratoire du feu du CNPP. C'est ici, dans ce laboratoire, on fait des expériences sur les phénomènes du feu ainsi que de la combustion et les mécanismes de la combustion. Et la raffinerie qui flambe dehors, c'est aussi une expérience. En fait, le feu ne prend pas par hasard. Pour qu'il naisse, il faut un combustible, du dioxygène qui se trouve la plupart du temps dans l'air et de la chaleur. C'est ce que les pompiers ont baptisé le triangle du feu. S'il manque un de ces trois éléments, il n'y a pas de combustion possible. Si on intervient sur l'un de ces trois éléments, on commence à maîtriser l'incendie ou à l'activer. Écran Pascal baissé pour tout le monde. Eh ben, ça n'a pas l'air de s'arranger dehors. En fait, pour que le triangle du feu fonctionne, c'est avant tout une question de proportion. Ici, on a les trois éléments de ce que nous appelons le triangle du feu. À l'intérieur du récipient, nous avons de l'air. On introduit par ici du gaz combustible en proportion convenable. S'il n'y a pas assez de gaz, bien évidemment, il sera trop dilué dans l'air. Il n'y a plus ensuite qu'à provoquer une étincelle à l'intérieur du récipient pour obtenir un triangle parfait. Et voici ce qu'on obtient. Dans ce laboratoire, les spécialistes du feu testent toutes sortes de matériaux qui seront utilisés, entre autres, dans les lieux publics et donc soumis à des normes très strictes. Et à l'extérieur, où en est-on? Ah oui, les pompiers se protègent derrière un rideau d'eau car ils doivent absolument fermer les vannes d'arrivée d'hydrocarbures. Et hop, un bout de triangle en moins. Attention, tout ça n'est pas si simple. Le combustible n'est pas forcément là où on le croit. Et en plus, la chaleur est fondamentale. Expérience. Plaçons une planche sous une lampe qui va la chauffer. Sans contact direct avec une flamme, la planche va pourtant s'enflammer. Comme on vient de le voir avec cette planche, ce ne sont pas les matériaux solides ou liquides qui brûlent directement, mais les vapeurs qui sont émises sous l'effet de la chaleur qui est rayonnée. C'est strictement la même chose pour tous les objets, y compris pour cette simple cigarette qui va s'allumer spontanément sans contact avec la flamme. Ah tiens, de l'eau maintenant? Ben oui, logique. Quand l'objet est chaud, des gaz s'échappent puis s'enflamment. C'est ça qu'il faut absolument empêcher. En aspergeant d'eau, on refroidit. Nous utilisons de l'eau pour faire baisser la température, c'est-à-dire refroidir tous les matériaux, tout l'environnement, et notamment tous les matériaux métalliques. Eh oui, parce que si une autre citerne devient trop chaude, en contact avec l'hydrocarbure et le dioxygène, les trois éléments du triangle seront à nouveau réunis pour faire une jolie flambée. Eh oh, on se calme! C'est beau, mais c'est dangereux. Dernier élément à maîtriser absolument, le dioxygène de l'air. Plus un objet de surface de contact avec l'air, l'un des éléments du triangle du feu, plus il s'enflamme rapidement et facilement, comme c'est le cas avec ce livre ouvert. En revanche, avec ce livre fermé, l'inflammation va être lente et difficile.
Attendez un peu, là. Ils ont perdu la tête, ces pompiers. C'est pas de l'eau qu'ils utilisent pour éteindre l'incendie, c'est de la mousse. Pourtant, avec le livre, l'eau, ça avait l'air efficace comme méthode. Bien, on utilise de la mousse parce que l'hydrocarbure a une densité plus légère que l'eau. Alors, il faut, pour éteindre, obtenir un produit qui soit bien plus léger que l'hydrocarbure. On met donc de l'émulseur dans l'eau et de l'air, ce qui fait qu'on obtient un produit qui s'appelle de la mousse, qui est bien plus légère que le produit pétrolier, que l'essence en gros. Voilà. Ah oui, la mousse coupe le contact entre le combustible et le dioxygène. Avec de l'eau, en revanche, l'hydrocarbure se serait répandu dans toute la raffinerie. Une vraie catastrophe. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a un trou dans la mousse? Regardez! Ok, maintenant vas-y. Eh bien, s'il y a un trou dans la mousse, l'hydrocarbure revient en contact de l'air et se renflamme. Donc, la solution, c'est donc de reconstituer le tapis de mousse pour supprimer l'apport d'air au produit, donc éteindre par étouffement. Est-ce que le feu a été difficile à éteindre? Bah oui, parce qu'on a une réalimentation, une reprise de feu. Donc on a dû arroser beaucoup plus, enfin, en protégeant la citerne d'à côté. Puis on ne savait pas trop si on avait bien fait au départ, donc il a fallu réétudier les moyens mis à notre disposition. Hein, qu'est-ce qu'on pense, Germain? La différence fondamentale entre les deux feux du Koweït, les incendies du Koweït et ce feu ici, dans une raffinerie, c'est l'accès aux vannes. Et au Koweït, bien entendu, on n'accède pas aux vannes, puisque le puits est en feu, donc il faut utiliser d'autres techniques. Raid-Adair, par exemple, a inventé la technique de l'explosion. On ramène des explosifs à côté du puits en feu, et l'explosion pompe l'oxygène de l'air nécessaire à la combustion du puits. En même temps, l'effet de souffle vient, bien entendu, couper la flamme. Mousse, eau et même explosion, en perturbant les côtés du triangle, on a finalement mis fin à cet enfer. Enfin, au bout de 6 mois.